Alors nous reprenons notre exploration biblique. Quel est le sens de tout ça? C'est pour qu'on comprenne vraiment la dimension de ce mystère, à quel point il est profond, il est ample et il concerne vraiment le cœur même de notre salut. Pour que dorénavant, lorsque vous allez vénérer le cœur de Jésus, ou être en adoration, ou l'invoquer, vous ayez tout ça maintenant en plus. Cela implique tout ce mystère-là. C'est le mystère de Dieu finalement, de Dieu qui se donne, qui se livre, jusqu'à avoir en Jésus le cœur transpercé. Encore une fois, c'est donc pour nous éviter de limiter notre vénération au cœur de Jésus à une simple dévotion et de quelque chose qui a commencé dans une petite ville de Bourgogne au XVIIe siècle, avec une religieuse et un jésuite, mais que ce qu'il nous donne comme révélation nous ouvre justement à une plénitude que nous devons redécouvrir grâce à l'Écriture, grâce à la tradition aussi. Je vous ai cité quelques passages de pères de l'Église, donc c'est ça qui est important, justement. Et surtout, c'est vraisemblablement la trajectoire qu'a suivi l'évangéliste Saint Jean, le disciple que Jésus aimait pendant les longues années où il a médité sur tout ce qu'il a vu. Il a parcouru justement les Écritures. C'est peu à peu qu'il a compris l'importance de ce qu'il a vu sur le Golgotha. C'est là qu'il a pu se dire, ah oui, tiens, il y a ce passage dans l'Écriture qui déjà annonce ça, ou en tout cas fait une sorte d'allusion à cela, puis ça se renforce par ceci et par cela, et tout ça, voilà. Donc c'est pour entrer en fait dans l'intelligence plus globale de ce mystère, et que ça ne demeure pas une simple dévotion de reliques ou dévotion à quelques invocations comme ça du Sacré-Cœur, dévotion un petit pieuse, belle, mais quand même très limitée. C'est le but de cet exercice biblique que j'entreprends avec vous. Alors, les allusions ou les implications concernant le cœur transpercé de Jésus dans l'Ancien Testament sont très nombreuses. Soit elles sont explicites, soit elles sont souvent implicites, mais elles sont claires. Et donc il faut faire une sélection. Je vais m'en tenir uniquement à la thématique de l'eau qui coule du côté du Christ. Il faudrait, pour être plus complet aussi, avoir recours à la thématique du feu. Si je le tends, à la fin, je ferai juste une seule mention scripturaire avec un commentaire sur le feu. Parce que finalement, quand même, Marguerite Marie a vu le cœur de Jésus, comme je vous l'ai dit ce matin, comme une fournaise ardente, un brasier ardent de charité. Et donc le feu a aussi son importance. Le feu symbolise aussi l'Esprit Saint. Mais là, pour le moment, nous devons nous tenir uniquement à la thématique de l'eau, que nous avons un tout petit peu esquissé déjà avec le prophète Zacharie ce matin, en citant le chapitre 13, où il parle de cette fontaine ouverte dans Jérusalem qui lave de toute souillure, et cette vision qui s'amplifie au chapitre 14, où il dit justement que des eaux vives jailliront de Jérusalem vers l'est, vers l'ouest, été comme hiver, où cette vision devient alors tout à fait universelle et surtout eschatologique, en vue de la venue en gloire du Seigneur. Donc l'eau qui coule du côté ouvert de Jésus. Un premier indice que nous donne la tradition remonte au tout début de la Bible de nouveau, au 2e chapitre de la Genèse. À partir du verset 10 du chapitre de la Genèse. En fait, je vais le lire à partir du verset 9 déjà. Oui, nous sommes dans le jardin d'Éden. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toute espèce d'arbre séduisant à voir et bon à manger, et l'arbre de vie qui n'est pas négatif,
l'arbre de vie qui est tout à fait désirable. L'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui, lui, est risqué et dangereux et contre lequel Dieu veut protéger l'homme. Donc, il fit pousser toutes sortes d'arbres, l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et maintenant, nous allons à la thématique de l'eau. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait pour former 4 bras. Et ensuite, il donne le nom de ces fleuves, qui sont effectivement des noms historiques ou géographiques. Mais là, donc, je m'arrête là. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait pour former 4 bras. Alors ce fleuve, nous le situons bien. Évidemment, ce n'est pas de l'histoire là. On n'est pas dans le domaine historique. Vous savez bien que le récit de la création, comme beaucoup de choses, en principe, les 11 premiers chapitres de la Genèse sont un portique d'entrée pour l'histoire du salut. La vraie histoire du salut commence avec l'appel d'Abraham. Là, on peut repérer à peu près, et pas du tout avec la même exactitude historique qui caractérise la recherche moderne, mais évidemment, il est évident que la création ne s'est pas faite en 7 jours, qu'il n'y a pas eu un serpent dans les branches qui a commencé à séduire, qu'il n'y a pas eu un fruit, etc. C'est très important à comprendre cela, pour ne pas entrer dans la naïveté fondamentaliste ou littéraliste. La Bible dit quelque chose de profondément vrai, c'est vrai tout ce qu'elle dit là, mais la manière qu'elle utilise, la technique qu'elle utilise pour parler de ces choses vraies, c'est la technique mythologique. C'est encore le genre mythologique, y compris le déluge, même s'il y a des traces extrêmement ténues qu'il y ait eu effectivement un événement à ce moment-là, des sortes d'inondations et des choses comme ça, mais même le déluge, il n'a pas plu pendant 40 jours, l'arche ne s'est pas promenée pendant 40 jours, puis est arrivée au sommet d'une montagne, sans nom, mais ça ne signifie pas que ce n'est pas vrai, mais la technique utilisée pour dire ces choses profondément vraies qui nous parlent de notre destinée, de notre vocation et de la relation que Dieu a avec nous, la technique utilisée est encore celle du mythe. Sauf que ce n'est pas un mythe, mais la technique utilisée est celle du mythe. Voilà, et ça c'est important de le comprendre. Les 11 premiers chapitres de la Genèse, c'est cela. Avec le chapitre 12, l'histoire d'Abraham, l'appel d'Abraham, l'histoire biblique commence à proprement parler. Donc, un fleuve sortait d'Éden et on vient de parler de l'arbre de vie qui est tout à côté. Et l'arbre de vie peut symboliser le Christ dans la tradition justement, ou la croix. Il y a une antienne de psaume, du psaume 1 justement, et qui dit ceci, l'antienne dit « L'arbre de vie, c'est ta croix, Seigneur Jésus. » L'arbre qui donne la vie, d'où jaillit la vie, qui donne la mort d'abord au Christ, mais puis qui par sa mort ensuite, et surtout par l'eau qui jaillit de son côté, eh bien donne la vie. Donc l'arbre de vie, c'est ta croix. Si on considère que l'arbre de vie, c'est la croix, on peut dire que le fleuve qui sort d'Éden, dans ce jardin, c'est ce fleuve qui coule du côté de Jésus. Et qui sort donc pour arroser le jardin. Et de là, il se divise pour former 4 bras. Et alors là, nous avons donc recours à un grand docteur mystique, Saint Bonaventure, XIIIe siècle, qui médite sur le cœur blessé de Jésus d'où jaillit l'eau. Cette lecture, vous pouvez toujours la retrouver, enfin l'extrait en tout cas, dans l'office des lectures de la fête du Sacré-Cœur. C'est-à-dire que le jour de la solennité du Sacré-Cœur, dans notre bréviaire, il y a une première lecture, et puis la lecture qu'on appelle spirituelle ou patristique, bien que Saint Bonaventure ne soit pas un père de l'Église, toujours est-il, c'est Saint Bonaventure. Et là, je vous cite l'extrait qui nous intéresse justement. Il contemple le côté ouvert de Jésus, et il s'adresse à nous,
Et il dit, approche-toi, qui que tu sois, approche tes lèvres de cette source jaillissante, dit-il. Alors c'est lui qui fait ensuite l'interprétation. C'est là assurément qu'on trouve la source qui jaillissait dans le paradis et qui, se divisant, irrigue la terre entière. Il n'irrigue pas seulement le jardin, là, mais selon Bonaventure, cette source qui sort du cœur de Jésus, c'est ce fleuve, symbolisé par le fleuve d'Éden, mais qui, là, irrigue la terre entière. Et il y a à Paris le Monial, dans le diorama, une représentation intéressante où on voit Jésus en croix, mais la croix est complètement avec plein de feuilles et de fleurs. C'est l'arbre de vie. Et du cœur de Jésus jaillit l'eau, et qui, au pied de la croix, cette eau se divise non plus en 4, comme le dit le livre de la Genèse, mais en 7, symbolisant les 7 sacrements. Donc vous voyez que ce verset inspire effectivement une lecture spirituelle, mystique, symbolique de cette eau qui coule du cœur de Jésus. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divise pour former 4 bras. Et saint Bonaventure, il ajoute quelque chose que je n'ai pas encore dit. Il dit, je rajoute ce qu'il dit dans cette phrase, c'est là qu'on trouve, donc je reprends, ce fleuve qui jaillissait dans le paradis, cette eau, cette source qui jaillissait dans le paradis, et qui, passant par des cœurs aimants, des cœurs qui aiment, irrigue la terre entière. Et là, c'est nous qui me sommes concernés. Le canal par lequel cette eau doit passer, c'est l'Église, et donc chacun de nous. Jésus a besoin de nous pour que ce fleuve circule et irrigue la terre entière. On peut se dire qu'à chaque fois qu'on prend des temps d'adoration, on est devant le Seigneur, on offre son cœur, on dit « Seigneur, bien prends mon cœur et fais couler ton amour, d'abord pour remplir mon cœur, mais aussi pour que par mon cœur, ton amour se déverse sur mes contemporains, sur mes proches, sur mes contemporains, sur notre humanité actuelle, sur l'histoire actuelle que nous vivons. » Donc je répète ce que dit saint Bonaventure, cette source qui jaillit du cœur de Jésus, cette source qui jaillissait dans le paradis et qui, passant par des cœurs aimants, irrigue la terre entière. Le deuxième passage biblique qui nous parle de l'eau, c'est un passage qu'on entendra si vous suivez le bréviaire aussi, c'est-à-dire le récit du livre de l'Exode pendant ce temps de carême. C'est le chapitre 17 du livre de l'Exode. Moïse qui frappe le rocher avec son bâton, d'où jaillit de l'eau. Le peuple est assoiffé, il est dans l'amertume, vindicatif, il reproche à Moïse et à Aaron de les avoir sortis d'Égypte. Ils étaient certes esclaves, mais c'était tellement bien en Égypte, on était sécurisés, etc. Donc on avait un toit, et puis on pouvait se nourrir abondamment, etc. Et là, dans le désert, il reproche, est-ce pour nous faire mourir que tu nous as amenés dans ce désert où il n'y a rien à boire? Ils s'en prennent à Moïse, et en s'en prenant à Moïse, ils s'en prennent à Dieu aussi. Ils murmurent. Ça, c'est le chapitre 17 donc, du livre de l'Exode. Et alors Moïse dit, qu'est-ce que je vais faire avec ce peuple? Il dit à Dieu. Dieu lui dit, prends le bâton, celui avec lequel tu as fendu la mer Rouge, et va jusqu'à l'Horeb, jusqu'au rocher. Il lui désigne un rocher. Et je me tiendrai, notez bien ce que dit Dieu, je me tiendrai là, sur le rocher. Il y a une sorte de présence de Dieu. Presque un peu comme un sacrement. Ce n'est évidemment pas un sacrement, mais ça veut dire que le rocher que Moïse va frapper représente Dieu. C'est comme si Dieu disait, il ne le dit pas là, pas dans l'Exode, mais c'est comme si Dieu prend ton bâton et moi, frappe-moi et je donnerai de l'eau. Alors c'est symbolique parce que c'est très intéressant parce que le rocher est un des symboles qui désigne le Dieu d'Israël.
Plusieurs fois, on parle du Seigneur, de Dieu d'Israël, mon rocher, ou le rocher sur lequel je m'appuie, où je suis inébranlable, le rocher, c'est-à-dire ce qui symbolise quelque chose de solide, sur lequel on peut pleinement s'appuyer. Donc Dieu dit à Moïse, va vers le rocher, je me tiendrai là, à l'Horeb, et frappe le rocher avec ton bâton, et le peuple boira. C'est ce qui se passe, il frappe, et l'eau dévale alors avec une surabondance, et le peuple peut boire. Il désaltère les pèlerins assoiffés de la terre promise. Alors nous, on transpose. Non seulement Jésus a été crucifié sur un rocher qu'on appelle Golgotha, le crâne, mais il est lui-même d'une certaine façon notre rocher, notre roc, notre citadelle. Frappé par la lance du soldat, il donne l'eau vive pour désaltérer spirituellement les pèlerins de la nouvelle terre promise vers laquelle nous sommes en marche et que nous atteindrons uniquement à notre mort et surtout à la fin des temps, après le jugement, donc la Jérusalem céleste. Et donc là, il y a tout un symbole. Le rocher, c'est Jésus, l'eau qu'il nous donne nous désaltère, et nous sommes encore en route, nous sommes en Exode. L'Écriture le dit bien, nous n'avons pas ici-bas de cité permanente, nous sommes en quête de la cité future. Nous sommes donc des pèlerins pour une nouvelle terre promise, et le rocher, c'est Jésus qui nous donne l'eau. Il est à la fois le rocher, mais il est aussi le nouveau Moïse, d'une certaine façon, qui procure l'eau. C'est un titre qu'on donne aussi à Jésus, le nouveau Moïse. Il est tout cela à la fois. Alors maintenant, un des passages les plus riches qu'il nous faut analyser, dans l'Ancien Testament, avec la thématique de l'eau, et qui est même sublime, d'une ampleur inouïe, c'est le tout début du chapitre 47 du livre d'Ézéchiel, les 12 premiers versets. La vision d'Ézéchiel, la source qui jaillit du temple et qui devient un fleuve. Pour situer cela, Ézéchiel, c'est un prophète de l'exil. Il accompagne les déportés à Babylone, au bord du fleuve Kébar. Et là, il a des visions. Entre autres, il veut consoler les déportés, leur dire que leur calvaire prendra fin et qu'ils vont pouvoir retourner sur leur terre et construire un temple nouveau. Et ça, c'est l'objet de plusieurs chapitres qui commencent avec le chapitre 40 d'Ézéchiel, où il décrit minutieusement tous les détails de ce temple nouveau. D'une telle complication, c'est très sophistiqué, que ce temple n'existera jamais. En fait, c'est bourré de symboles. Mais toujours est-il, il parle de ce temple nouveau. Il y aura un temple nouveau, mais pas du tout selon ce que Ézéchiel décrit. Et après cette longue description de ce temple nouveau, il y a comme un couronnement ce chapitre 47, que je vais commencer à lire et commenter. Alors c'est Ézéchiel qui parle. Il parle d'un mystérieux personnage, d'un homme qui le guide. Il m'amena à l'entrée du temple, le temple qu'il voit évidemment en vision, et voici que de l'eau sortait de dessous le seuil du temple, vers l'Orient, car le temple était tourné vers l'Orient. Pourquoi est-ce que le temple est tourné vers l'Orient? Parce que c'est le soleil levant, c'est de là qu'on attend le salut. C'est le soleil levant qui vient dissiper les ténèbres, faire disparaître les ténèbres. Donc c'est pour cela que le temple est tourné vers l'Orient. L'eau descendait de dessous le côté droit. Il reprécise là. L'eau descendait de dessous le côté droit du temple au sud de l'autel. Il, donc l'homme en question, il me fit sortir par le porche septentrional et me fit faire le tour extérieur jusqu'au porche extérieur, encore une fois là, qui regarde vers l'Orient. Et voici que l'eau coulait du côté droit.
Je fais une petite parenthèse là. Toute l'iconographie, sculpture, peinture, tableau, icône, ont toujours représenté la blessure du côté du Christ, du côté droit, alors que le cœur est à gauche en fait. Alors il est vrai que le Saint-Suaire de Turin montre aussi la blessure du côté droit. Et là, il y a peut-être des explications que donnent diverses personnes. Pour atteindre le cœur, il faut venir comme ça, en diagonale. On ne peut pas l'atteindre comme ça directement, il faut passer par le côté et la lance est assurée d'atteindre le cœur de cette façon-là. D'autres historiens diront que c'est un réflexe de soldats romains, parce que dans les duels, ils se protégeaient le cœur avec le bouclier. Et donc si on voulait vraiment l'atteindre, il fallait que l'adversaire puisse trouver un moyen de passer sous le bouclier, donc de côté. C'est des explications, elles valent ce qu'elles valent. Mais indépendamment de ce que nous dit le Saint-Suaire de Turin, cette iconographie qui représente le côté droit est beaucoup plus ancienne, bien avant qu'on ait fait toutes ces découvertes ou ces analyses. Et donc ça veut dire que la tradition iconographique s'inspire vraiment de ce verset-là. C'est du côté droit que l'eau coule, du côté droit. Et donc ils ont mis la blessure du côté de Jésus sur le côté droit, considérant justement que Jésus est le nouveau temple de Dieu. Comme le dit l'Épître aux Hébreux, un temple non fait de main d'homme, le véritable temple éternel de Dieu, le sanctuaire non fait de main d'homme. Donc retenez ça, l'eau coulait du côté droit. Et on peut déjà l'appliquer au Christ. L'homme s'éloigna vers l'Orient. Peut-être qu'il faut que je précise tout de suite parce que j'ai peur d'oublier. Je vous ai dit qu'on peut considérer Jésus comme le nouveau temple. Or Jean, lui, ne cite pas ce passage-là, mais il l'avait certainement en tête. Parce qu'en plus, il le cite dans l'Apocalypse, ce que nous lisons là. Ça, on verra ça plus tard. Qu'est-ce qui nous permet de dire que Jean, sans le dire au chapitre 19, considérait Jésus en croix comme le nouveau temple ? Eh bien, c'est dans son évangile, chapitre 2. Au chapitre 2, il chasse les marchands du temple. Alors les autorités juives s'en prennent à lui. Qu'est-ce qui te permet de faire ça ? Et alors il dit une phrase sibylline, vraiment énigmatique, qui va d'ailleurs lui coûter cher, parce qu'on va la ressortir, cette phrase, dans les accusations. Il dit « Détruisez ce sanctuaire, et moi, en 3 jours, je le rebâtirai, je le relèverai, qui est un autre mot en grec pour la résurrection. Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours, je le relèverai. » Alors cela attire évidemment des moqueries. On lui dit « Mais il a fallu 46 ans pour bâtir ça. » Ce sont les travaux qu'a entrepris Hérode. Il a fallu 46 ans, et toi, en 3 jours, tu le relèverais ? Et alors c'est là que l'évangéliste dit « Mais il parlait du sanctuaire de son corps. » Et cela, les disciples ne l'avaient pas compris sur le moment, mais après qu'il ressuscite d'entre les morts, alors ses disciples se souvinrent de ça. Ils se rappelaient qu'il avait dit cela. En fait, il parle de sa passion et de sa résurrection. Détruisez ce sanctuaire, mettez-le à mort, et moi, en 3 jours, je le relèverai. Donc je serai mort, et le 3e jour, je ressusciterai. Et c'est donc lui le nouveau temple, le nouveau sanctuaire. Ce qui nous permet de dire, donc justement, et ce qui a permis à toute cette tradition, justement, de dire à propos du côté droit que Jésus est le nouveau temple. Bien, nous continuons là maintenant. L'homme s'éloigna vers l'Orient avec le cordeau qu'il avait en main et mesura 1000 coudées. Alors il me fit traverser le cours d'eau, j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il en mesura encore 1000 et me fit traverser le cours d'eau, j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il en mesura encore 1000 et me fit traverser le cours d'eau, j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il en mesura encore 1000 et c'était un torrent que je ne pus traverser car l'eau avait grossi pour devenir une eau profonde, un fleuve infranchissable. Alors là, symboliquement, ce passage nous dit quelque chose d'extraordinaire. La vie de l'Esprit Saint en nous. Lui, l'Esprit Saint, il veut se donner sans mesure, illimité.
Mais nous, pauvres êtres humains, qui plus est blessés, pécheurs, nous ne pouvons le recevoir que petit à petit, progressivement, d'abord sous la forme d'un ruisseau, puis d'un ruisseau un peu plus grand, l'eau jusqu'aux genoux, puis jusqu'aux reins. Mais finalement, arrivé à maturité, nous devons comprendre comme chrétiens qu'il nous faut lâcher prise, perdre pied, littéralement, un fleuve infranchissable et se laisser entraîner par le courant, là où il veut nous entraîner. C'est une extraordinaire école de ce qu'on appelle dans le jargon un peu charismatique de l'effusion de l'Esprit Saint, c'est-à-dire lâcher prise, ouvrir grand les voiles pour que le vent souffle. C'est une extraordinaire catéchèse sur l'œuvre de l'Esprit Saint en nous, cette progression. Et ça vient aussi du cœur de Jésus, on peut dire ça. Je vous ai dit tout à l'heure que l'eau qui coule du cœur de Jésus symbolise déjà la vie, la résurrection, mais ça symbolise aussi l'eau qu'est l'Esprit Saint, qui va être le fleuve d'eau vive qui va être déversé à la Pentecôte. C'est déjà la Pentecôte, là, qui est annoncée. Eh bien ça, on le doit aussi, enfin en tout cas on le trouve dans ce passage d'Ézéchiel. Alors il me dit, as-tu vu, fils d'homme ? Il me conduisit, puis me ramena au bord du torrent. Alors, pour que vous voyez bien où ça se passe, cette vision, il l'a au bord du fleuve Kébar à Babylone. Mais évidemment, il a dans les mémoires un lieu géographique, on va le voir tout de suite là, très précis. Il s'agit de la mer morte, qui, comme son nom l'indique, la vie n'est pas possible. On l'appelle la mer salée. La Bible n'appelle pas la mer morte. Mais simplement, la vie n'est pas possible à cause de la densité de sel qu'il y a. Il n'y a pas de vie possible dans cette mer. Et symboliquement, d'ailleurs, même géographiquement, c'est très intéressant, la mort est signifiée par le fait que c'est l'endroit sur la terre le plus bas qu'on puisse visiter. Il y a d'autres endroits qu'on a découverts, bien sûr, spéléologie, etc. Mais du point de vue touristique, c'est le plus bas qu'on puisse aller sur la terre. 400 mètres au-dessous du niveau de la mer, de la Méditerranée, au bord de la mer morte. Et là, il y a une oasis, En-Gedi, avec effectivement, un peu en hauteur, une cascade. Tout cela est très symbolique et Ézéchiel avait sûrement cela en tête dans sa vision. Donc, il me ramena au bord du torrent. Et lorsque je revins, voici qu'au bord du torrent, il y avait une quantité d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau s'en va vers le district oriental, elle descend dans la Araba, c'est une vallée qui jouxte la mer morte et qui est synonyme d'infécondité, tellement c'est sec. Alors plus maintenant, avec le génie industriel d'Israël, leur génie d'irrigation, etc., tout ça, ça a complètement changé. Mais là, à l'époque d'Ézéchiel, Araba, ça signifiait la sécheresse totale, absence de vie. Donc cette eau, elle se dirige vers la Araba et se dirige vers la mer, en l'occurrence la mer salée, la mer morte. Elle se déverse dans la mer, en sorte que ces eaux deviennent saines. La mer morte devient saine et vivante. Annonce de la résurrection. D'une part de la résurrection du Christ, mais même de notre propre résurrection à venir, à la fin des temps. Nous surgirons définitivement avec nos corps cette fois-ci. L'âme reste immortelle, elle peut être en présence de Dieu, elle peut passer par un temps de purification, elle peut, mais espérons qu'il y ait peu d'hommes comme dit Jean-Paul II, qu'il y ait très très peu d'hommes qui aillent jusqu'au bout du refus, elle peut aller dans la géhenne, enfin dans l'enfer, mais c'est à la résurrection des corps que nous retrouverons nos corps, et alors là, c'est tout ce qui est mort en nous ressuscitera. Donc, elle se dirige vers l'Araba, vers la mer, elle se dirige vers la mer, elle se déverse dans la mer, en sorte que ces eaux deviennent saines. Alors, il y a des arbres, c'est luxuriant, dans un paysage complètement désertique, sec, aride, accablé par la chaleur. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces visions ne sont jamais dépourvues d'une certaine réalité géographique.
lorsqu'on quitte En-Gedi et qu'on va vers Qumran en longeant la mer Morte, à un moment donné sur la gauche, une espèce de grotte, ou je ne sais pas comment dire, un amoncellement de rochers avec un creux. Et lorsqu'à Jérusalem il commence à pleuvoir, donc près de la source symboliquement du temple, il n'y a plus le temple, mais qu'il commence à pleuvoir, l'eau va dans la vallée du Cédron, puis elle commence à couler, et puis elle devient parfois souterraine, à travers plein de méandres, elle aboutit à cet endroit-là, c'est pas souvent, mais elle aboutit à cet endroit-là, et de là elle se jette effectivement dans la mer Morte. Donc il y a une réalité géographique et même géologique qui soutient cette vision. L'eau qui coule à Jérusalem, à cause de la pluie, se déverse finalement dans la mer Morte. Donc tout cela, c'est très parlant lorsqu'on va sur les lieux. Elle descend donc dans la Rabbah, voilà, il y a des arbres au bord du torrent et les eaux deviennent saines. Partout où passera le torrent, et ça nous concerne maintenant, supposons que le torrent c'est vraiment l'Esprit Saint, partout où passera le torrent, tout être vivant qui y fourmille vivra. Le poisson sera très abondant, le poisson sera très abondant, car là où cette eau pénètre, elle assainit. Et la vie se développe partout où va le torrent. Cette eau de l'Esprit Saint qui purifie, c'est notre temps de carême là, vraiment d'invoquer l'Esprit Saint. Vous pouvez lire, même dans vos temps d'adoration, vous pouvez lire ce passage d'Ézéchiel. C'est un véritable passage d'adoration. Et dire, Seigneur, que cette réalité spirituelle se passe en moi, qu'elle assainisse tout ce qui est mort en moi, qu'elle ressuscite ce qui est mort en moi, ce qui ne peut que vieillir, ce qui fait encore partie de l'homme ancien, qui n'est pas encore pleinement purifié. Et donc se laisser assainir par ce fleuve d'eau vive infranchissable qu'il faut laisser couler, sans essayer de le contrôler. Donc le poisson sera très abondant, cette eau assainit tout, la vie se développe partout. Alors intéressant, sur le rivage, il y aura des pêcheurs. Depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaïm, des filets seront tendus. C'est intéressant pour nous. Si on dit qu'il n'y a rien au hasard dans l'écriture inspirée, il y a une forte cohérence. Est-ce que ces pêcheurs, ces filets, etc., n'annoncent pas ce qui se passera? L'Église qui commencera avec des pêcheurs, Pierre et André, Jacques et Jean, qui quittent la pêche des poissons pour devenir des pêcheurs d'hommes, et qui tendent les filets, puis les 2 pêches miraculeuses aussi, qui ont lieu dans le lac de Tibériade. Il y a tout ça qui est... Je ne dis pas c'est pas systématique, mais on peut voir ça en filigrane. On peut y voir comme des signes de l'Esprit Saint, tout ça. Donc il y aura des filets, des pêcheurs, des filets seront tendus. Et la pêche miraculeuse, justement, c'est ça. Le poisson sera très abondant. Les poissons seront de même espèce que les poissons de la grande mer et très nombreux. Alors là, du coup, la grande mer, c'est la Méditerranée, justement. La mer qui était morte va devenir aussi abondante que la Méditerranée. Alors maintenant, une petite mise en garde. Verset 11, je crois. Oui. Mais ces marais et ces lagunes ne seront pas assainis, ils seront abandonnés au sel. C'est-à-dire que là, on ne laisse pas l'eau pénétrer, ça finit par pourrir. Ce ne sera pas assaini. La mise en garde, c'est que on ne peut pas mettre de limite au travail de l'Esprit Saint en nous. Il veut nous conduire à la plénitude de la sainteté. C'est exigeant, avec plein d'embûches, des chutes, des rechutes, des progrès, des retours en arrière, tout ce qu'on veut, mais ça doit être notre but, d'être pleinement configuré au Christ et de pouvoir être plongé, justement en fleuve d'eau vive, dans l'océan éternel de la vie trinitaire. Si on met une limite, alors je caricature parce que je suis sûr qu'aucun de vous ne met cette limite, mais si on dit oui, je veux bien de l'Esprit Saint, mais jusqu'à cette limite, après ça, je voudrais gérer moi-même les choses, etc., ben il ne coulera pas. Ça deviendra une eau stagnante qui sera abandonnée au sel. Et de fait, quand on va à la mer Morte, il y a des colonnes de sel. On voit bien toutes ces choses. Alors, ce qui est intéressant, est-ce que Ézéchiel a voulu faire
une allusion lointaine au livre de la Genèse, à la destruction de Sodome et Gomorrhe, qui sont près de la mer Morte, Sodome, et la femme de Lot. Vous savez, quand Lot fuit devant l'incendie, devant le soufre et le feu, etc., l'ange dit à Lot, surtout ne te retourne pas. La femme de Lot n'obéit pas, elle est dans la fuite, elle se retourne, et puis voilà, il est dit, elle est changée en statue de sel. Elle a regardé le passé, comme s'il y avait quelque chose à regretter. Elle n'a pas fui vers l'ouverture de l'avenir, hors de tout danger, elle a regardé vers le passé, elle est devenue comme une statue de sel. Alors les statues de sel même de l'auteur de la Genèse, évidemment, c'est parce que inspiré par le phénomène naturel qu'il y a plein de colonnes de sel là-bas, au bord de la mer Morte. Mais est-ce que là, justement, c'est peut-être une allusion lointaine, ne faites pas comme la femme de Lot. Ne mettez pas d'obstacles ou de freins au travail de l'Esprit Saint qui veut nous emmener très loin. Alors il y a une sœur de ma communauté, une sœur consacrée, qui fait une prière très très simple, mais très belle, je trouve, et tellement juste théologiquement. Au lieu de dire constamment viens Esprit Saint, de plus en plus en moi, etc., elle dit Esprit Saint, viens en moi autant que toi tu désires te donner. Ça veut dire infiniment en fait. Viens en moi autant que tu désires te donner. Ça veut dire jusqu'à l'infini. L'Esprit Saint, lui, ne mesure pas. Donc les marais, ne soyons pas des marais ni des lagunes, et ne soyons pas abandonnés au sel. Le passage continue. Au bord du torrent, sur chacune de ses rives, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers, dont le feuillage ne se flétrira pas, et dont les fruits ne cesseront pas. Ils produiront chaque mois des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture et les feuilles un remède. Donc ça ne tarira jamais, les fruits, les arbres fruitiers ne mourront jamais, ils donneront toujours du fruit. Pourquoi ? Parce que cette eau vient du sanctuaire, du temple. Et elle assainit constamment, constamment. Alors pour nous, ces quelques versets sur les arbres fruitiers, sur les feuilles, les fleurs, c'est une extraordinaire prophétie de l'Église, de la réalité de l'Église. Toute l'histoire de l'Église est traversée par ce courant qu'est l'Esprit Saint, de génération en génération. Et les arbres, c'est nous. Je suis la vigne, vous les sarments. Nous sommes appelés à porter du fruit, Jean 15, et un fruit qui demeure, à l'image de ces arbres qui donnent 12 fois par an un fruit. Et justement, les fruits seront une nourriture, ça symbolise déjà les sacrements, et les feuilles aussi, les sacrements, un remède, parce que l'eau vient du sanctuaire. L'eau qui coule du cœur de Jésus, qui est devenue l'eau de notre baptême, et puis l'eau de l'Esprit Saint, irrigue notre vie, irrigue notre histoire humaine aussi, irrigue toute l'histoire de l'Église, et fait qu'elle porte des fruits à travers nous, toujours nouveaux, et qui ne mourront jamais, si nous collaborons justement à cette grâce. Donc une extraordinaire prophétie de l'Église. Car cette eau vient du sanctuaire, et nous, on peut dire donc, ce que nous recevons par notre baptême, par les autres sacrements, et par nos progrès, et par la réception permanente de l'Esprit Saint, eh bien ça ne tarira jamais. Pourquoi ? Parce que l'eau vient du sanctuaire. Et quel est ce sanctuaire ? C'est ce temple nouveau, non fait de main d'homme, qu'est Jésus, sur la croix. Est-ce que vous voyez un petit peu la richesse de ce passage d'Ézéchiel, qui est vraiment visionnaire et qui est d'une richesse incroyable pour notre vie de baptisé, justement. Et certifié sans aucun doute par le fait que Jean a entendu Jésus dire, en tout cas il met sur cet épisode, détruisez ce sanctuaire et moi je le relèverai.
Il parlait du sanctuaire de son corps, nous dit Jean. Il parlait du sanctuaire de son corps. Et cela, les disciples ne l'ont compris qu'après la résurrection. Donc là, vous avez amplement de quoi méditer. Quant à l'appellation que j'ai dit, un temple non fait de main d'homme, vous trouvez ça dans l'Épître aux Hébreux, justement. Par opposition au temple qui a été détruit, ou qui va être détruit, celui-là ne sera jamais détruit. Alors nous quittons ce paysage inspirant. Je vous rappelle où il se situe, c'est au bord de la mer Morte, près de l'oasis d'En-Gedi. Évidemment, la réalité géographique n'est pas encore... La mer est toujours une mer morte, densité de sel qui empêche la vie, mais qui annonce justement notre résurrection. Un autre passage, mais qui n'est pas relié directement au cœur de Jésus, mais que je vous mentionne quand même, Ézéchiel, c'est vraiment le grand prophète de la résurrection finale, pas seulement de celle de Jésus. 10 chapitres avant, au chapitre 37, les ossements desséchés qu'il décrit, une vallée pleine d'ossements desséchés, mais qui reprennent vie, parce que l'Esprit vient en eux. Armée immense, je vous ferai, et là c'est Dieu qui dit, je vous ferai sortir de vos tombeaux, ô mon peuple. Il y a tout un symbole, il veut nous faire sortir constamment de nos tombeaux, et le temps de carême est là pour ça, pour que nous puissions mieux participer à la résurrection du Christ à Pâques, dès la vigile pascale. Là, on a à peu près fait le tour de l'Ancien Testament dans la thématique de l'eau. Il y en aurait peut-être d'autres aussi. Il y a un passage, mais je ne suis pas sûr de oui, je ne vais pas prendre trop de temps pour le trouver, je le cite de mémoire. C'est dans Ecclésiastique, le fameux passage de la sagesse, le chapitre 24, où la sagesse dit « Je vais aller arroser mon parterre, mes jardins ». Et donc il y a un canal qui est là pour arroser. Et mon canal est devenu fleuve, et mon fleuve est devenu mer. Magnifique. Vous trouverez ça dans le chapitre 24 de l'Ecclésiastique ou du Siracide. Les autres passages aquatiques, si je puis dire, on les a vus ce matin. C'est dans Zacharie, chapitre 13 et 14. La fontaine d'eau vive qui jaillit à Jérusalem. Et en 14, les eaux vives qui jaillissent de Jérusalem et qui jaillissent pour tout le monde et pour tout le temps. Voilà. Alors maintenant, déjà dans le Nouveau Testament, avant même le transpercement du cœur au Golgotha, eh bien, il y a deux passages essentiels. Il y en a un que nous avons déjà bien commenté, Jean 7. De son sein couleront des fleuves d'eau vive. Alors, ce qui est intéressant, j'espère que je ne suis pas trop dense là, j'ai dit de son sein, du sein de Jésus, couleront des fleuves d'eau vive. C'est la traduction première. Mais pour une question de ponctuation, on a pu aussi penser, il y a un double sens. La Bible peut tout à fait donner un double sens. Qu'il boive celui qui croit en moi, dit Jésus, qu'il s'approche, qu'il boive, celui qui a soif, qu'il vienne à moi, celui qui a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive celui qui croit en moi. Et puis Jean dit, comme le dit l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Est-ce que c'est du sein de Jésus ou du sein de celui qui croit et qui s'approche? Eh bien, c'est les deux. On peut concevoir les deux. Et là, ça rejoint ce que dit Bonaventure, c'est par nous. La vraie source, c'est Jésus, mais nous devenons source pour le monde. Source dans la source, vous voyez, qui participons à la source. Et là aussi, donc, de son sein, c'est notre sein à nous, de son sein couleront des fleuves d'eau vive pour abreuver notre humanité actuelle. Donc ça, je ne vais pas revenir sur ce passage qui est très... Et je vous répète simplement une chose, Jean n'aurait pas pu écrire ce qu'il a écrit en Jean 7 s'il n'avait pas été témoin oculaire de l'eau qui jaillit justement du sein de Jésus, du cœur de Jésus. L'autre passage, il est bien connu, ce sont les paroles que dit Jésus à la femme de Samarie, à la Samaritaine, au chapitre 4. L'eau que je lui donnerai sera en lui source vive qui jaillira pour la vie éternelle. Et là d'ailleurs, ça rejoint un autre passage de l'Écriture, toujours d'Ézéchiel, chapitre 36.
J'ai oublié de citer ça, mais ça revient au même. Ça nous rejoint profondément dans ce carême. Je verserai sur vous une eau pure, de toutes vos souillures, vous serez purifiés. Ézéchiel dit ça. Eh bien, on peut dire ça, que cette eau vive que Jésus promet à la Samaritaine, qui était quand même une femme en situation de péché, comme Jésus va le lui révéler, mais avec une infinie délicatesse, eh bien, l'eau vive, qui boit de cette eau du puits, concrète, il aura à nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau vive que je lui donnerai deviendra en lui source jaillissant pour la vie éternelle. Donc cette eau, c'est Jésus qui la donne, mais nous sommes appelés à devenir de nouveau, on deviendra grâce à cette eau nous-mêmes source jaillissant pour la vie éternelle, aussi pour nos contemporains. Donc ça, c'est un passage très important. Alors maintenant, je ne vais pas y revenir, on l'a abondamment commenté. Le point culminant dans l'Ancien Testament, en tout cas dans les évangiles, je dirais, dans les évangiles, c'est évidemment le chapitre 19 de Saint Jean. Un soldat lui transperça le côté, aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Mais alors cette contemplation de l'eau qui coule du cœur de Jésus, eh bien vous avez bien compris que vous devez maintenant l'alimenter avec tout ce qu'on a vu. C'est tout cela que ça signifie. C'est pour cela que Jean est capable de dire « Cela est arrivé afin que l'Écriture fût accomplie ». Il avait tous ces passages-là en tête, même s'il ne les cite pas. Alors nous arrivons maintenant au point culminant. Et ça, c'est le chapitre 22 de l'Apocalypse. Alors là, on arrive vraiment à la fin du livre des Écritures, et on est plongé dans ce qu'on a appelé l'eschatologie. Là, Jean nous dit ceci. Alors on suppose que c'est Jean l'auteur de l'Apocalypse, et ça il faut le croire profondément, je veux dire, il y a vraiment la marque de sa spiritualité. Maintenant, à savoir, est-ce que c'est vraiment lui qui l'a écrite, ou un disciple, ou est-ce qu'il l'a dicté, ou c'est une tradition, je n'en sais rien. Mais ça porte profondément la marque spirituelle de Jean, ne serait-ce qu'avec la citation de nouveau de Zacharie, que j'ai citée ce matin. « Tous le verront, y compris ceux qui l'ont transpercé, et sur lui se lamenteront toutes les races de la terre. » Mais alors là, au chapitre 22, c'est Jean qui parle, le voyant de l'Apocalypse, il dit « L'ange me montra le fleuve de vie qui jaillissait, limpide comme du cristal, qui jaillissait du trône et de l'agneau. L'ange me montra le fleuve de vie, limpide comme du cristal, c'est le verset 1, qui jaillissait du trône et de l'agneau. » Là, nous avons une vision trinitaire. Le même Jean, alors disons l'évangéliste, au chapitre 7 nous disait « De son sein couleront des fleuves d'eau vive ». Il parlait de l'Esprit Saint. Donc pour lui, il identifie le fleuve de vie avec l'Esprit Saint. Si on accepte cela, si dans ce verset de l'Apocalypse, le fleuve de vie limpide comme du cristal, c'est l'Esprit Saint, alors on a une vision trinitaire. Le fleuve de vie limpide comme du cristal qui jaillissait du trône de Dieu, le Père, et de l'agneau, le Fils. Grande vision trinitaire qui couronne toute la révélation. Et alors, au verset 2, le voyant de l'Apocalypse, Jean, cite pratiquement explicitement Ézéchiel 47 que nous venions d'étudier. De part et d'autre du fleuve, il y aura des arbres, il ajoute quelque chose que Ézéchiel n'avait pas dit et qui nous ramène à la Genèse. Vous voyez la symphonie de l'Écriture. Il y aura des arbres de vie. Il parle d'arbres de vie. Ézéchiel avait dit il y aura des arbres qui fructifieront. Mais là, il dit de part et d'autre du fleuve, ça il est comme Ézéchiel, il y aura des arbres de vie qui fructifieront 12 fois, chaque mois un fruit nouveau. Et leurs feuilles peuvent guérir les païens. Ézéchiel avait dit leurs feuilles seront un remède, et là les païens, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas encore croyants, peuvent donner la vie aux païens, le salut aux païens. Donc il y a ici une allusion
Et c'est là que je vous disais que Jean avait bien en tête aussi ce passage d'Ézéchiel, puisqu'il le cite dans l'Apocalypse. De part et d'autre du fleuve, il y aura des arbres de vie qui fructifient 12 fois, une fois par mois, et leurs feuilles peuvent guérir les païens. Et alors c'est là qu'il y a le sommet de notre espérance qui nous remplit de joie. Et cette assurance, les serviteurs de Dieu verront son visage, leur nom sera écrit sur leur front, ils n'auront plus besoin de la lumière du soleil ni de la lune, le Seigneur Dieu répandra sur eux la lumière et ils régneront pour les siècles des siècles. C'est notre avenir radieux, éternel. Alors vous voyez où l'Écriture nous amène. Ce passage de l'Apocalypse, si vous voulez, c'est l'apothéose. En fait, l'ange me montra le fleuve d'eau vive, limpide comme du cristal qui jaillissait du trône et de l'agneau, et je termine avec ça, donc, ce sera ma conclusion. C'est comme une transposition dans la gloire, dans la pleine lumière de ce que Jean avait vu naguère au Golgotha. Il avait vu l'eau qui jaillissait de l'agneau, mais le trône de l'agneau à l'époque, c'était la croix douloureuse. C'était encore dans la tristesse, dans le drame. Là, dans la vision de l'Apocalypse, c'est la même vision, mais complètement transformée en gloire, en apothéose, en lumière éternelle. Le fleuve d'eau vive qui jaillit du trône de Dieu, qui n'est plus la croix, mais qui est le véritable trône de gloire, et de l'agneau, qui n'est plus l'agneau immolé, enfin il reste l'agneau immolé, mais d'une certaine façon, mais complètement l'agneau victorieux, l'agneau vainqueur. Et il n'y aura plus de ténèbres. Alors c'est ça qui est extraordinaire. Donc, alors vous me pardonnez ça, vous ne connaissez pas bien ma vie, si on en a fait allusion hier aux jeunes, j'ai un passé de musicien. Et je suis sensible à la musique de tout ce qui concerne cette révélation du cœur de Jésus. J'appelle ça la symphonie, un peu compliquée, la symphonie johannique. Alors je vous la décris. C'est une symphonie. Le thème principal, le thème essentiel, c'est Jean 19 que nous avons vu. Il est chanté par un soliste, comme dans les passions de Jean-Sébastien Bach. Il y a un évangéliste qui chante, et puis il y a le chœur qui reprend ensuite, qui souligne avec tout l'orchestre. Donc là, l'évangéliste, c'est Saint Jean. Il chante la passion de Christ, le cœur transpercé. Et sur un mode, pardonnez-moi, c'est peut-être un petit peu primaire ce que je dis là, mais bon, un mode mineur. Le mode mineur en général est lié à quelque chose de triste, de grave. Le même évangéliste, ensuite, va faire tout un retour en arrière, comme dans une symphonie. Dans une symphonie, il y a un thème principal, mais ensuite il y a un développement de ce thème qui peut aller très très loin. Donc il fait un retour en arrière, tout ce qu'on a vu, tous les passages de l'Écriture, le jardin d'Éden dans Genèse, le rocher frappé par Moïse, la source qu'a vue Ézéchiel, Zacharie, etc., etc. Il fait un retour, il enrichit, il développe ce thème, comme dans une symphonie. Et fort de ce développement, du coup, il se projette en avant et il annonce notre vérité éternelle, donc il se projette en avant dans l'Apocalypse. Et alors là, c'est ce qu'on appelle la conclusion ou la coda, l'apothéose, le thème naguère qui était exécuté en mineur par un seul soliste est repris maintenant par le chœur de la multitude des anges, des saints, de tout l'orchestre, les fanfares, tout ce que dit la Bible, les trompettes, les cymbales, les sitars, harpes et flûtes, etc., dans une apothéose en majeur et qui durera pour l'éternité. Voilà, j'espère que ça, voilà, vous arriverez à redescendre un peu sur terre. Voilà, je vous remercie de votre attention. On va donc chanter le refrain habituel et puis nous nous arrêtons là. Et d'ailleurs, chantons ce refrain avec une ferveur particulière parce qu'il est 15 heures et c'est l'heure sainte, c'est-à-dire l'heure de la miséricorde.